Bonjour et bienvenue dans ce 37e numéro de Pilot Reviews. La rentrée est bel et bien terminée, les nouveautés se font rares, on a eu tout de même quelques nouvelles petites séries ont tout de même fait leur apparition. Je vous propose de revenir sur celles de fin octobre et début novembre. Sur la route en famille, dans Hit the Road, sur Audience Network. Les Swallows sont une famille de musiciens, n'ont pas beaucoup de succès et ne sont sans doute pas très doués. Mais le père, Ken, est prêt à tout pour connaître enfin la gloire. Même s'il faut pour cela mentir et utiliser ses enfants pour obtenir des faveurs des producteurs. Jason Alexander, que l'on avait pu apprécier dans Seinfeld, revient aujourd'hui dans cette nouvelle comédie où il cumule les rôles de co-réalisateur et d'acteur principal. La plupart des acteurs sont bons et les gags font souvent mouche. Le problème, c'est que, d'après le pitch et l'âge des jeunes acteurs, on semble viser une cible familiale. Et là, on est clairement dans un humour adulte, pas très fin, voire carrément gras. On enchaîne les gags à base de graffiti salace, de sexe, de drogue, de pipi caca et autres joyeusetés, comme le père de famille contraint de faire des branlées dans les toilettes des hommes à plusieurs reprises. Bref, n'est pas clairement pour tout public et à la longue, c'est assez lourd. Dommage. Aider des gens qui ne vous aiment pas dans Loudermilk sur Audience Network. Sam Loudermilk, un alcoolique repenti, anime des réunions pour aider les addicts en tout genre. Le problème, c'est qu'il ne fait rien pour s'attirer la sympathie des gens, ce qui lui met des bâtons dans les roues. Voici une série qui est un peu difficile à cerner. On croit d'abord avoir affaire à une comédie, mais on s'aperçoit bien vite que l'humour est grinçant et laisse souvent sa place à des émotions plus complexes. Car Sam Loudermilk, comme ceux qu'il cherche à aider parfois contre leur gré, a de vraies blessures, de vrais regrets et un passé lourd. Et curieusement, ce mélange est plutôt bien équilibré, grâce aux acteurs qui savent ne pas trop en faire, ni dans le rire, ni dans le pathos. À voir. Chasser les démons en famille, c'est superstition sur Sci-Fi. La famille Hastings possède le seul funérarium de la petite ville de La Rochelle, en Géorgie. Ils sont aussi les gardiens de l'histoire sombre et des secrets occultes de l'endroit. Quand Calvin, le fils aîné, revient après 16 ans de carrière militaire, il s'aperçoit vite que bien des choses ont changé en son absence. C'est Halloween et Sci-Fi doit proposer des programmes pour aller avec la thématique. Et on sent qu'on n'a pas cherché à nous proposer plus que ça. Les personnages, le scénario et les rebondissements sont très classiques et attendus pour ce type d'ambiance. Là où le bas blesse, c'est au niveau de la réalisation. Il y a un abus manifeste de champ contre champ et la caméra bouge tellement dans tous les sens que ça rend l'action brouillonne et difficilement lisible. On venait pour un petit frisson et on se retrouve avec un grand 8 mal fichu. Bref, on n'a pas vraiment envie de voir la suite s'il est du même acabit. Un épisode sanglant de l'histoire de l'Angleterre dans Gunpowder sur la BBC One. Au début du XVIIe siècle, les catholiques sont persécutés. Robert Catesby, un jeune noble, cache chez lui des prêtres. La police royale parvient à débusquer l'un d'eux et emprisonne la mère de Robert. Ils seront tous deux exécutés, conduisant Catesby à préparer sa vengeance. Kit Harington, célèbre depuis ses prestations dans Game of Thrones, se trouve également être un descendant direct de Robert Catesby, l'instigateur de la conspiration des Poudres. Il joue donc le rôle de son ancêtre et coproduit cette mini-série en 3 épisodes. La constitution historique semble très fidèle, que ce soit dans les costumes ou les décors, et le casting est prestigieux. On y retrouve entre autres Mark Gatiss et Liv Tyler. Là où le bas blesse, c'est que en dehors d'une scène de torture très graphique et violente, l'intrigue est lente, très lente et assez confuse. On change trop souvent de lieu et de protagoniste pour un résultat difficile à suivre. Dommage. Trafic d'art dans Bounty Hunters sur Sky One. Barnaby reprend la boutique d'antiquaire de son père après que ce dernier soit tombé malade. Après avoir acheté une relique venue d'une zone de guerre, il va engager Nina, une chasseuse de primes américaine cherchant à fuir la mafia, afin de retrouver l'homme lui ayant vendu la statue, afin de s'en débarrasser. On a droit ici à une comédie sympathique, alliant efficacement action et humour. Pas mal de comiques de situation liés à notre Barnaby, embourbé dans des événements qui ne le contrôlent pas. Si on a droit à une situation classique de départ, avec un jeune homme naïf se retrouvant pris dans une situation improbable, le développement est plutôt intéressant. On a droit à un second arc narratif avec la mafia américaine pourchassant Nina après qu'elle ait tué le fils d'un des parrains de la pègre, traité de manière plus sérieuse que notre arc principal de trafic d'antiquités. Bref, de bons acteurs, une bonne histoire, un bon équilibre entre action et humour, à voir. Tout plaquer et partir à l'inconnu dans Living the Dream sur Sky One. Mal décide, sur un coup de tête, de tout lâcher en Angleterre pour acheter un camping en Floride. Entraînant avec lui sa famille, il découvre sur place que tout n'est pas vraiment comme sur le papier. Les résidents voient d'un mauvais œil ce nouveau propriétaire et vont lui mettre des bâtons dans les roues. Le rêve américain est mal engagé. Une mini-série en 6 épisodes sur le choc des cultures entre une famille anglaise plutôt classique et des rednecks de l'Amérique de Trump, qui pourrait être pas mal si ce n'était pas aussi long. Les personnages sont plutôt attachants des deux côtés,
qualité, on a de bons gags, un what the fuck qui monte crescendo pour finir en grand n'importe quoi, mais noyé dans des longueurs dont on se passerait bien, qui nuisent au récit et à l'attention des spectateurs. Dommage, car je suis sûr que réduit de moitié, cet épisode aurait gagné en rythme, en efficacité, et l'humour à la fois british et américain aurait été plus percutant. Flingue, gros muscles et proximité dans SWAT, sur CBS. Un lieutenant du SWAT est tiraillé entre sa loyauté envers ses origines modestes, dont ses amis de la rue avec qui il a grandi et qui n'ont pas aussi bien tourné que lui, et son devoir envers ses coéquipiers. Une dualité qui finit par prendre tout son sens lorsqu'il se voit chargé d'organiser une unité hautement qualifiée pour résoudre les crimes à Los Angeles. Lorsque Sean Ryan, à qui l'on doit Timeless, Last Resort ou encore The Shield, et Aaron Ranson Thomas, qui a travaillé sur Les Experts Manhattan ou The Get Down, bref, lorsqu'ils allient leurs forces, ça nous donne SWAT. Un bon casting, un rythme haletant avec de l'action dès les premières secondes, mais un manque de profondeur, malgré le fait que notre héros, voire super-héros indestructible, soit attaché à ses origines et à la rue. La série n'est en rien réaliste ou cohérente, la morale est un peu douteuse, mais cette série fait le job, à savoir nous vider la tête à base de flingues, de course-poursuite et de grosses tensions. Single Mom I'd Like to Fuck ou SMILF sur Showtime. À Boston, une mère célibataire âgée d'une vingtaine d'années voit ses rêves se confronter à la réalité, notamment comment élever son fils tout en ayant un semblant de vie sociale et sexuelle. SMILF ne cherche pas à être une comédie à tout prix, juste une série qui raconte avec légèreté et un peu d'humour la dure réalité de la vie de Bridget, notre mère célibataire. On sent pas mal d'influence d'autres séries, comme la britannique Shameless, mais elle sait les faire oublier avec un ton légèrement moins trash et plus porté sur le cul. Un joli casting qui entoure Frankie Shaw qui interprète notre héroïne, avec notamment Rosie O'Donnell ou encore Connie Britton. On a droit à un premier épisode drôle et tendre, plutôt réaliste, avec des personnages attachants qui manquent peut-être d'un arc secondaire, mais qui donnent tout de même envie d'y revenir. Investigation au féminin dans Frankie Drake Mysteries sur CBC. Toronto dans les années 20. Frankie Drake est l'unique femme détective privée. Aidée par sa coéquipière Freddie Clark, elle s'occupe de cas dont la police ne veut pas ou ne peut pas gérer. Un vol de perles chez un riche couple va accidentellement la mettre sur la piste de ses parents disparus. Une série policière sympathique sur fond de jazz et d'émancipation. Les acteurs sont plutôt bons. L'ambiance des années folles est bien rendue. C'est parfois surjoué, mais uniquement dans le but de renforcer les années 20. Le fait que cette série soit programmée le même soir que les enquêtes de Murdoch au Canada n'est nullement dû au hasard puisque toutes deux sont produites par Shaftesbury Films. Proche dans le temps scénaristiquement, CBC nous propose donc deux séries policières d'époque le même soir, avec un ton plutôt similaire. Mais Frankie Drake n'est pas qu'un Murdoch au féminin, sachant s'émanciper de son grand frère de par son contexte et ses personnages. La révolte gronde dans Damnation sur USA Network. 1931 dans l'Iowa. Le pasteur Sid Davenport s'est installé dans la petite ville d'Holden et commence à encourager les fermiers à se révolter contre la banque qui les pousse à la ruine. C'est alors qu'arrive en ville Presley Turner, un tueur engagé par de mystérieux employeurs pour briser l'insurrection. Bien que l'action se déroule en 1931, dans les premières années de la Grande Dépression aux États-Unis, cette série réutilise beaucoup des codes du western. On retrouve un grand nombre de personnages rappelant cet univers. Le pasteur au passé trouble, le cow-boy n'hésitant pas à tuer de sang-froid, la prostituée plus intelligente que son métier ne le supposerait, le shérif véreux jouant sur le tableau, et j'en passe. La tension monte et la situation est de plus en plus explosive. Tout ceci est très bien joué et réalisé, mais peut-être un peu confus. On nous présente beaucoup de protagonistes et de sous-intrigues dans ce pilote. Espérons que les scénaristes sauront clarifier tout cela par la suite. Avoir des enfants, c'est épuisant dans Motherland sur la BBC 2. Julia a bien du mal à jongler entre son travail, son mari et leurs enfants. Pour s'offrir un peu de répit, ses amis lui suggèrent d'organiser une fête pour l'anniversaire de sa fille, où les enfants s'occuperont d'eux-mêmes, la laissant se relaxer. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. La BBC nous propose cette fois-ci une comédie sur les mid-class working moms. Ces femmes qui, bien qu'ayant un poste à responsabilité, s'occupent également activement de leurs enfants. Les personnages centraux en sont les adultes. Les enfants sont ici clairement au second plan, comme une toile de fond. On tente de nous intéresser aux galères de différents types de parents gravitant autour de Julia, mais la sauce a du mal à prendre. Le rythme est lent, les péripéties un peu trop molles et les personnages peu charismatiques. Du coup, le pilote d'une demi-heure semble durer 2 fois plus longtemps et ne donne pas vraiment envie de voir la suite. Dommage. Le cancer c'est génial dans Sick Note sur Sky One. Daniel Glass est un menteur compulsif. Son boulot est nul, sa copine veut le mettre à la porte, bref, rien ne va pour lui.
Seulement, on va lui diagnostiquer un cancer de la gorge. Et d'un coup, tout le monde s'occupe de lui. Malheureusement, ou heureusement plutôt, son oncologue est un incompétent qui a mal interprété les radios. D'un commun accord avec son médecin, il décide de continuer à faire croire aux gens qu'il est réellement malade, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Après une rentrée des séries décevantes, enfin une qui peut être intéressante. D'abord, on a un casting impeccable, avec Rupert Grint, Nick Frost, Don Johnson ou encore Lindsay Lohan qui rejoindra le cast pour la saison 2. Le personnage de Daniel est détestable, de par son attitude et sa fainéantise. Mais après l'annonce de son cancer, on commence à l'apprécier, tout comme son entourage, et on est avec lui lorsqu'il décide de mentir à tout le monde sur sa non-maladie. L'humour est présent et efficace, les rebondissements inattendus. On a quelques longueurs dont on se passerait bien, mais on en redemande. Les Américains ne sont décidément pas les bienvenus dans The Long Road Home sur National Geographic. La première division de cavalerie de l'armée américaine est envoyée dans la ville de Sadr, dans la banlieue de Bagdad, en Irak, pour une mission pacifique, aider à la reconstruction après la guerre. Le 4 avril 2004, un groupe de ces soldats tombe, pourtant, dans une violente embuscade. Leurs camarades restés au quartier général vont tenter de leur porter secours. Tiré du livre éponyme de la journaliste Martha Raddatz et donc inspiré de faits réels, cette mini-série en 8 épisodes nous plonge en plein dans les conséquences de la guerre en Irak. Filmé caméra à l'épaule, on est au plus près des soldats quand ils constatent petit à petit l'hostilité de la population locale. Quand les combats démarrent, ils sont violents, âpres, sans pitié. Le problème, c'est qu'on a du mal à ressentir de l'empathie pour les personnages qui sont assez peu développés. On suit surtout le lieutenant Shane Aguero, propulsé malgré lui dans un rôle de leader qui pense régulièrement à sa famille restée aux États-Unis. À voir si vous voulez une vision réaliste et froide de la guerre et si vous ne craignez pas quelques longueurs. Et on termine cette émission avec une nouvelle fournée des Amazon Pilot Season. Je vous réexplique le concept. Amazon, régulièrement, va proposer de nouvelles séries pour validation par les spectateurs, qui vont pouvoir visionner le premier épisode, le noter, et en fonction de ces notes, la plateforme décidera si oui ou non les séries seront validées et pourront donc être programmées dans un futur proche. L'amour XXL dans Love You More sur Amazon. Karen Best est une femme au grand cœur travaillant dans une résidence pour personnes atteintes du syndrome de Down. Malgré son obésité, elle sait plaire aux hommes et a une sexualité plutôt remplie. Seulement, le regard des autres ou les petits tracas du quotidien comme devoir acheter un nouveau soutien-gorge lui rappellent douloureusement ses kilos en trop. On a l'impression que Love You More cherche à nous mettre mal à l'aise, mais pas forcément pour nous mettre à la place de Karen. Sexe avec un nain surmembré, image à l'appui, perte dans l'évier de la pilule du lendemain, seins qui s'échappent devant les résidents, attouchements inappropriés, on joue à fond la carte de la sexualité, mais la série c'est aussi son très touchante, comme ces discussions avec le nouvel arrivant au centre ou le jugement de la vendeuse de sous-vêtements sur les formes de Karen. On se sent vraiment mal pour elle, et sans crier gare, ça part en comédie musicale. Bref, ça part un peu trop dans toutes les directions à chaque fois, et bien que ça change jonglé entre humour et drama, l'ensemble semble un peu décousu au final. Mamie revient dans Sea Oak sur Amazon. Dans la petite ville de Rust Belt, Bernie vit une petite vie paisible avec ses 3 petits-neveux. Seulement, elle va décéder lors du cambriolage de leur appartement. Mais c'est pour mieux revenir. Créé par George Saunders, qui adapte ici une de ses nouvelles, ce pilote est pour le moins étrange et très inégal. Toute la première partie servant à nous présenter Bernie et ses bons à rien de petits-neveux est plutôt longue et ennuyeuse. Il ne se passe pas grand-chose de notable et on n'en peut plus d'attendre. L'épisode commence réellement à partir du décès de Bernie, et là, les événements vont s'accélérer crescendo. Bon, désolé, je vais être obligé de spoiler la fin de l'épisode, mais ce pilote servant de démo à Amazon en attendant une possible validation, vous aurez tout le temps d'oublier avant que la série ne sorte pour de bon. Bref, enterrement, profanation de la tombe de la gentille grand-mère, puis découverte dans leur appartement de Bernie, revenu entre les morts, enfin décidé à vivre sa vie et à reprendre celle de sa famille en main. Glenn Close, qui interprète la mamie zombie fantôme on ne sait pas encore trop, nous offre un monologue formidable. Plein d'humour noir, savamment dosé, et bien que ne sachant pas trop où la série va en venir, on est enfin accroché et désireux de voir la suite. Rêve de grandeur dans The Climb sur Amazon. Lia est assez superficielle, assez nulle dans son boulot et plutôt déconnectée de la réalité. Mais elle rêve de paillettes, de gloire et d'une vie de princesse. Ses amis, sa famille et ses collègues veulent la faire redescendre sur Terre, mais rien ne semble la dissuader de viser les étoiles. Lia Kilpatrick, qu'on avait vu récemment dans American Coco, s'est énormément impliquée dans ce pilote. Elle a écrit et joue le rôle principal, et tout tourne autour d'elle.
On la suit dans ses fantasmes, ainsi que dans ses retours brutaux à la réalité. L'esthétique est très léchée. On a parfois l'impression d'assister à un clip raffiné ou à un défilement de haute couture. Passé ce constat, on ne peut s'empêcher de trouver l'ensemble un peu creux. C'est très agréable à l'œil et très rythmé, mais le message de la série, qui se voudrait une critique des réseaux sociaux et de leur mirage de gloire éphémère, n'est pas assez appuyé. Dommage. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour la fin des nouveautés du mois de novembre. Bonjour chez vous.